Salut, je lis pour vous. L'idée, vous le connaissez déjà, c'est de vous lire un extrait de ma lecture du moment sans vous en présenter le texte ni l'auteur. Cette période, cette saison pour moi, c'est Amélie Nothomb et je vous lis aujourd'hui un extrait de Hygiène de l'assassin. Certains journalistes aussi écrivent remarquablement bien, mais il ne suffit pas d'avoir une bonne plume pour être écrivain. Ah non? Et que faut-il d'autre alors? Beaucoup de choses. D'abord, il faut des couilles, et les couilles dont je parle se situent au-delà des sexes. La preuve, c'est que certaines femmes en ont, ou très peu, mais elles existent. Je pense à Patricia Highsmith. C'est étonnant qu'un grand écrivain comme vous aime les œuvres de Patricia Highsmith. Pourquoi? Ça n'a rien d'étonnant. Mine de rien, en voilà une qui doit haïr les gens autant que moi, et les femmes en particulier. On sent qu'elle n'écrit pas dans le but d'être accueillie dans les salons. Et Sartre, il écrivait dans le but d'être accueilli dans les salons. Et comment? Je n'ai jamais rencontré ce monsieur, mais rien qu'à le lire, j'ai pu comprendre à quel point il aimait les salons. Eh bien, les couilles sont la capacité de résistance d'un individu à la mauvaise foi ambiante. Scientifique, hein? Poursuivez. Autant vous dire que presque personne n'a ces couilles-là. Quant à la proportion des gens qui ont à la fois une bonne plume et ces couilles-là, elle est infinitésimale. C'est pourquoi il y a si peu d'écrivains sur Terre, d'autant plus que d'autres qualités sont requises. Lesquelles? Il faut une bite. Après les couilles, la bite. Logique. Définition de la bite? La bite, c'est la capacité de création. Rares sont les gens qui sont capables de créer réellement. La plupart se contentent de copier les prédécesseurs avec plus ou moins de talent. Prédécesseurs qui sont le plus souvent d'autres copieurs. Il peut arriver qu'une bonne plume soit pourvue d'une bite, mais pas de couille. Victor Hugo, par exemple. Et vous? J'ai peut-être une gueule de nuque, mais j'ai une grande bite. Et Céline? Céline a tout. Plume de génie, grosse couille, grosse bite et le reste. Le reste? Que faut-il encore? Un anus? Surtout pas. C'est au lecteur d'avoir un anus pour se faire avoir, pas à l'écrivain, non. Ce qu'il faut encore, c'est des lèvres. Je n'ose vous demander de quelles lèvres il s'agit. Mais vous êtes infecte, ma parole. Je vous parle des lèvres qui servent à refermer la bouche, compris? Immonde individu. Bon, définition des lèvres. Les lèvres ont deux rôles. D'abord, elles font de la parole un acte sensuel. Avez-vous déjà imaginé ce que serait la parole sans les lèvres? Ce serait quelque chose de bêtement froid, d'une sécheresse sans nuance, comme les propos d'un huissier de justice. Mais le deuxième rôle est encore beaucoup plus important. Les lèvres servent à fermer la bouche sur ce qui ne doit pas être dit. La main aussi a ses lèvres, celles qui l'empêchent d'écrire ce qui ne doit pas l'être. C'est démesurément indispensable. Des écrivains bourrés de talent, de couilles et de bites ont raté leur œuvre pour avoir dit des choses qu'ils ne devraient pas dire. Voilà, c'était Hygiène de l'assassin, roman de Amélie Nothomb. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel texte vous lisez en ce moment. Et si vous désiriez que je vous lise un extrait d'un texte, quel que soit le genre littéraire, n'hésitez pas à me le faire savoir en DM ou en commentaire. Bye! Mouah.